Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, vie de rôliste, et j'ai envie de vous parler de chroniques oubliées. Donc, en fait, j'ai comme un peu terminé la lecture de ce que j'avais besoin de lire, en fait, dans les deux manuels que je me suis procurés ces derniers mois, c'est-à-dire le livre de base, version de luxe, de Chroniques oubliées Fantasy et du Compagnon. En fait, ouais, c'est ça. Déjà, premièrement, j'ai pas lu de couvert à couvert. Tu sais, je sentais pas le besoin. Puis en fait, c'est ça, clairement, le livre, de la façon qu'il est fait, c'est facile de voir les différentes sections, de quoi ça parle. Puis c'est vraiment une boîte à outils dans laquelle tu prends les outils que tu as besoin. OK? Oui, il y a la base du jeu qu'il faut que tu apprennes, mais sérieusement, la base du jeu, la mécanique de jeu, là, ça prend pas beaucoup de pages. Le combat, les combats, puis la mécanique, c'est même pas 20 pages. C'est quand même assez simple. Mais le restant, c'est toute la garniture que tu vas y mettre autour. Et là, je parle pas ici de parler de l'univers du jeu, c'est vraiment des règles. Okay? Ces livres-là te présentent des règles. Okay? Donc, je suis allé lire ce que j'avais de besoin, en fait. Je suis allé combler mes besoins de lecture. Puis, je suis quand même satisfait. Ça a été une lecture agréable, somme toute. Casus, tu sais, il y a un côté pédagogique. C'est quand même Casus Belli qui est un peu derrière c'est le projet Chroniques oubliées. Puis, il y a un petit côté pédagogique. Tu sais, ils te prennent par la main, OK, pour t'expliquer les affaires. Ce qui fait que ça fait une lecture quand même assez aisée. Puis, naviguer dans le livre, ça va quand même assez bien. Tu sais, chercher les sections, tu sais, j'avoue que j'ai assez de facilité à me promener dedans. Je trouve que c'est une qualité souvent que je recherche dans un livre. Je ne sais pas à quel point je vous en ai parlé, mais moi, naviguer dans un livre, il faut que je me retrouve facilement. Puis, tu sais, il y a des jeux qui, malheureusement, n'ont pas cette qualité-là. Tu sais, je vous ai déjà parlé du Player's Handbook de 5e édition. Tu sais, parmi les pourquoi ce livre-là, je le trouve, c'est parce que naviguer dedans, même encore aujourd'hui, pourtant, j'ai feuilleté, là, le Player's Handbook. J'ai lu avec intérêt parce que j'avais besoin de lire. Puis écoute, je me perds tout le temps dans le livre. Je sais à peu près que créer les personnages, je pas au début du livre, mais des fois, je cherche une info, puis je cherche comme un épais, puis je trouve pas. Bon, c'est moi, là. Ben, Chroniques oubliées, j'ai pas ce problème-là. La navigation dans le livre, c'est bon. Black Book, je sais que vous m'écoutez, là. Vous êtes super intéressé par ce que je dis, évidemment. Vous êtes super influencé par mon opinion. Un index, c'est toujours pratique. Surtout d'un livre qui a autant de choses. C'est ça, un index, tout simplement. Strike Pipe, un index, c'est pratique. Tu vois, Donjons 5e, ils ont fait l'index dans le Player's Handbook. C'est au moins ça. Mais c'est ça, encore là, le livre, bon, il est quand même facile, il est facile d'accès, comme je disais, à naviguer. Un index, ça n'aurait pas été de trop. Je dis ça de même, là, parce que des fois, je me référais à des règles précises. Bon, c'est toujours drôle, puis j'ai fait une vidéo entière là-dessus, là, ces derniers temps. Comme de quoi que Chroniques oubliées se vend comme un jeu pour débutants. Et encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit, mais en effet, c'est pas vraiment... c'est pas qu'il est compliqué, OK? Comme je dis, les règles de base, c'est 20 pages. Puis tu sais, 20 pages, c'est un 20 pages de règles quand même assez instinctives, là. Tu peux comme un peu patenter des rulings, tu peux comme... au feeling, tu peux décider que de quelque chose, puis ça va marcher dans le jeu. Mais tu sais, la quantité de détails et de ficelles et de leviers que tu peux manipuler dans le jeu-là en font un jeu quand même complexe, tu sais. C'est-à-dire, la façon d'utiliser les leviers, ça va, mais c'est juste qu'il y en a beaucoup, c'est ça. Fait que c'est lequel lever. Pour un meneur de jeu d'expérience, le jeu est quand même facile d'approche, OK? On a vu des affaires plus compliquées dans notre vie. C'est ça. Mais pour un meneur de jeu qui commence, je veux dire, moi, je pense qu'il faut juste qu'il soit bien motivé. S'il est bien motivé, il pourra s'en sortir, mais tu sais, je pense pas que c'est super facile d'accès à ce jeu-là, là. Mais quelqu'un qui est motivé va y arriver, là. Comme je dis, Casus a une façon quand même de t'expliquer les choses et de te prendre par la main. Donc, quelqu'un qui est motivé, comme je dis, va y arriver. Du côté des joueurs, si on leur offre les feuilles sur lesquelles, de profil, donc leur classe, on appelle ça des profils dans le jeu-là, si sur leur feuille de profil, il y a comme les profils avec les voies de décrites, j'en ai trouvé, c'est là que ça devient facile. Je suis content de les avoir trouvés sur Internet. Quelqu'un a pris le temps de créer
justement ces fameuses feuilles de profil-là avec les différentes voies, les différentes capacités de chacune des voies, fait que dans lesquelles tu peux faire des X, comme qu'il y avait d'emblée dans Mini Fantasy. Mini Fantasy était dans le livre, dans Chronique oubliée, veut dire tu avais une feuille de personnage avec rien dedans, là, mais il y a du monde qui ont pris le temps d'y faire, non seulement pour les profils de base, mais pour les profils hybrides. Et ça a été un vrai charme. Je ne sais pas qui a fait ça, ils sont peut-être une gang, mais je les remercie sérieusement, super pratique. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, jusque-là, si on ces feuilles-là du côté des joueurs, ça va être un jeu facile à prendre en main. Surtout avec un meneur de jeu qui va avoir bien compris le livre et qui va être en mesure de bien expliquer. OK? Donc, ce jeu-là a toutes sortes de qualités de même. Right. En prévision de ce qui s'en vient, possiblement pour moi, c'est-à-dire un retour du parascolaire, ben j'ai commencé à travailler un peu sur ce jeu-là, à voir un peu ce qu'il en était, de convertir en fait les personnages Mini Fantasy qui étaient actifs, puis de voir comment je les convertirais en Chronique oubliée Fantasy ordinaire. Bon, à première vue, j'ai commencé, là, tu sais, je suis pas, je suis peut-être au quart du travail de fait, mais déjà d'emblée, je peux déjà dire que le jeu, ça sera pas une transition bien propre, je peux vous dire d'emblée. Ça va être plutôt du travail puis un peu là, de l'ajustement. Moi, ce que je réalise, c'est que Mini Fantasy, les profils de Mini Fantasy sont faits au nom de la simplification, évidemment. C'est vraiment un amalgame de différents profils et différentes voies de la version complète. Ce qui fait que là, je regarde ce que les joueurs étaient capables de faire. Puis j'essaie de voir à quoi ça correspond en Chronique oubliée Fantasy, puis je m'aperçois que c'est beaucoup plus éparpillé. Donc, là, il va falloir que je travaille un peu mon affaire parce que monter un personnage selon les règles du jeu, il y a certaines restrictions sur certaines affaires. Fait que, c'est sûr que ce que je vais faire, je vais essayer de pointer les capacités que les joueurs aimaient utiliser. Ceux qui aimaient utiliser le plus, je vais m'assurer qu'elles se retrouvent sur leur nouvelle feuille. Certaines autres capacités risquent de peut-être disparaître ou être remplacées par d'autres. Parce que je veux quand même faire ça selon comment le jeu te dit de le faire. T'sais. Donc, oui, il y a certaines capacités, mais tu sais, c'est ça, c'est les autres. Il y a certaines autres capacités que, tu sais, dans Mini Fantasy, quand un joueur montait de niveau, il fallait qu'il choisisse une capacité, mais des fois, il n'y avait aucune des capacités qui tentait vraiment. Il en prenait une parce qu'il devait en prendre une, mais tu sais, je dis, il y a bien de ces choses-là que je voyais qu'ils n'utilisaient pas, donc, tu sais, c'était comme, c'est pas grave s'ils disparaissent, je pense, entre-temps. Fait que c'est ça que je vais essayer de faire. Je vais essayer de convertir les personnages, faire en sorte qu'ils conservent les capacités qu'ils préféraient. C'est ça, parce que dans Chronique oubliée complet, c'est des points qui te permettent d'acheter tes capacités. Peut-être un défaut, du moins quelque chose avec laquelle je trippe moins, là, c'est qu'en fait, les capacités, c'est un peu l'équivalent des feats puis des dons dans tout ce qui est 3e édition et compagnie. Puis, il y a un peu le problème de l'arbre des dons. Puis l'arbre des dons part vite parce que, dans le fond, si tu choisis une capacité de niveau 1 dans une voie, il faut absolument que tu commences par la première. Mais si tu veux, toi, ce qui t'intéresse dans cette voie-là, c'est celle du 3e niveau, la 3e capacité de la liste. Il y en a 5 par voie. Bien, si tu arrives là, si c'est juste elle qui t'intéresse, bien c'est ça, tu es obligé d'acheter la première et la deuxième. C'est ça. Tu es obligé de les faire dans l'ordre. Fait que, tu sais, remarquez, il n'y a pas de capacité vraiment inutile. T'sais, ils sont arrangés que chaque capacité ait quand même une utilité dans le jeu. Il y a toujours moyen de savoir quoi faire avec. T'sais. Fait que, c'est sûr que tu es pris pour prendre ces capacités-là, mais en même temps, bon, ils vont te servir. T'sais. Fait que je vais quand même faire ça comme eux autres, ils prescrivent de le faire. Fait que, tu sais, cette transition-là va m'obliger à me pencher puis réfléchir sur, OK, quelle capacité reste et quelle capacité s'en va et combien de points ça a coûté par rapport à leur niveau. À chaque niveau, tu reçois 2 points. La plupart, je pense à un des groupes qui était tous 7e niveau, fait qu'ils ont tous 14 points. Fait qu'avec 14 points, à quel point je suis capable de garder toute leur capacité et leur voix. Et non seulement ça. OK. Chronique oubliée, tu as beaucoup de classes, des profils.
Il y en a plus que dans Donjon, en fait. Chacun des profils offre 5 voix à la base et chacune des 5 voix t'offre 5 capacités, 5 niveaux de capacité. Ce qui fait qu'au final, au fil des progressions, quand tu as ta classe, ben, tu as le choix de 25 affaires. Il y a d'autres choses qui peuvent arriver plus tard, mais mettons, de base, tu as 25 affaires dans lesquelles tu peux naviguer au fil de ta progression. C'est ça. Les classes viennent avec des voix, tout ça. Là, c'est ça qui arrive. Sauf que là, je m'aperçois que les joueurs, avec leur mini fantasy, ben là, ils ont comme des voix puis des capacités qui appartiennent à différents profils. C'est là qu'arrive le principe des profils hybrides. Et ça, c'est quelque chose que j'ai un peu découvert en lisant Chronique oubliée Fantasy, c'est qu'en fait, il y a moyen de faire des mix entre les différentes voix pour créer un nouveau profil. Puis tu as une recette qui est super simple. Pour ce qui est de, c'est trippant de jouer avec ça, de t'échanger des voix. Pas des capacités tout seul. Ils l'ont pas fait pour les capacités tout seul, mais pour les voix, tu pognes ta voix, tu as les 5 capacités qui viennent avec. Voilà. Fait que là, tu décides un peu. C'est là, en fait, ça te permet de penser à un concept de personnage. Tu sais, moi, j'aimerais ça qu'il fasse telle affaire. Puis là, il faut que tu spots les différentes voix. En gros, comment ça marche, c'est que tu choisis un profil principal. Tu choisis un profil principal, en fait, puis tu choisis 3 des voix de ce profil-là sur les 5. Puis tu prends un autre profil et t'en choisis 2. Fait que souvent, tu mixes 2 ensemble. Il y a même une recette pour en mixer 3, mais tu sais, il y a des règles comme de quoi que tu payes un peu ailleurs, là, parce que c'est sûr que mixer des fois 3 profils, ça peut te faire des personnages assez puissants, tu sais. En tout cas, tu as un peu cette recette-là qui crée les profils hybrides. Fait que ça, c'est assez intéressant. Mais c'est là qu'on voit encore une fois que c'est pas un jeu de débutant. Surtout si tu as tu veux faire du jeu de rôle, tu as un concept pété qui passerait par un profil hybride, ben, ça t'oblige à vraiment connaître le jeu. Il faut que tu l'aies lu. Fait que ça, c'est pas débutant. T'sais, quand tu as lu un jeu de rôle d'aplomb et que tu le connais bien, c'est parce que tu n'es plus un débutant rendu là, c'est que tu le connais. Tu es bon pour l'interpréter. T'sais. Voilà. Fait que là, c'est ça. Fait que là, tu as des profils hybrides que tu peux créer. Puis, il en suggère déjà tout plein dans le livre de base, dans le compagnon, des idées, puis tu peux en créer d'autres. Fait que ça, je trouve ça bien pratique pour pouvoir transférer les personnages mini en ça. Par contre, j'ai déjà décidé d'emblée que s'il y a un nouveau personnage qui rentre dans le groupe, ben je le pars au niveau 1, puis il va choisir des profils de base. Je n'irai pas des profils hybrides direct, parce que de toute façon, ça va être trop long à choisir. Déjà, juste les profils de base, tu as plein de choix. Là. Fait que déjà, juste ça, c'est long. Fait que, puis il y a en masse de jeux là-dedans. Fait que, tu sais, il y a des bons côtés. Au niveau fonctionnement puis efficacité, c'est très efficace comme jeu. L'histoire des profils donne des choix. Il donne suffisamment de choix pour avoir du fun puis tout ça. Ce qui est le fun à ce jeu-là, c'est un peu... en fait, c'est ça, peut-être pour juste finir avec les profils hybrides, c'est vrai, il y a de quoi qui me vient en tête. En fait, c'est un peu l'équivalent d'un multiclassé à donjon. Je dirais que le profil hybride donne... de toute façon, tous les profils donnent bien des options, c'est ça qui est le fun. Mais je dirais peut-être, comparé à donjon, peut-être l'affaire qui fait que c'est moins intéressant que donjon dans Chronique oubliée. Tout dépendant, là. C'est peut-être tu vis bien avec l'idée, mais c'est que ton multiclassage, entre guillemets, tu le décides en partant. T'sais, quand tu fais un profil hybride, tu ne décides pas ça en cours de route. C'est ton bonhomme premier niveau, mais là, tu as déjà créé ta classe. Fait que là, tu vas déjà naviguer dans tes choix. Fait que tu vas déjà savoir 10e niveau ce que tu veux, mais c'est probablement que tu as déjà pensé à comment tu vas dépenser tes points. Peut-être que tu vas avoir le goût de les dépenser différemment, finalement, mais c'est ça. Fait que, tu sais, faut que tu sois un peu sûr de ta shot. Bon, c'est ça. Tandis qu'à donjon, mais souvent, multiclassé, c'est pas nécessairement prévu. C'est ça, c'est justement, là, c'est comme une classe tout seul à donjon, je trouve qu'il manque de choix à donjon 5. Mais le fait de multiclasser, c'est comme un peu l'affaire wild que tu peux faire. Puis, tu sais, genre, wouh, tu viens de pimper ton bonhomme avec des nouvelles capacités hot d'une autre classe. C'est ça. Fait que, tu sais, au moins, tu peux le choisir en cours de route, tandis qu'à Chronique oubliée, ben, ce que tu choisis en cours de route, ben, c'est comment tu vas dépenser tes points parmi ce qui est déjà établi avec tes 5 voies. Mais ça ne s'arrête pas aux 5 voies, c'est ça qui arrive. Et là, parmi la boîte à outils, il suggère le 8e niveau. Quoi qu'il dit, tu peux le faire au 4e. Bon. Mais au 8e niveau, c'est là que tu as accès à des voies prestige. Donc, tu peux te rajouter une 6e voie.
faut que tu choisisses bien parce que tu peux juste en rajouter une voie qui te rajoute 5 capacités aussi. Mais des voies prestige, il y en a, mais il y en a vraiment gros. Sérieusement, tu as du choix. Là, tu peux vraiment là, comme amener tu peux encore rajouter plus. Comment je peux dire? Ton concept peut devenir encore plus unique à travers la voie prestige. Tu as des voies par rapport à ta race. Là, tu deviens comme un peu là, un paragon de ta propre race, puis là, tu as comme une voie prestige qui est reliée à ça. Par rapport à des métiers, des façons étendues, des profils de base. Tu peux avoir des voies prestige par rapport à des armes magiques que tu portes. Fait que ton arme magique devient vraiment spéciale. Tu peux avoir des voies de prestige par rapport au fait que si, mettons, tu deviens le roi d'un royaume, le prince d'un royaume ou le roi, bon, c'est ça, puis tu sais que tu as une voie... Il y en a vraiment plein. Mettons que tu es un prêtre, tu peux avoir une voie prestige par rapport à ton Dieu. Donc, tu es vraiment un représentant de ton Dieu à partir du 8e niveau. Puis, tu as vraiment des capacités qui vont comme mettre ça en valeur. Fait que ça, je trouve que c'est des options qui sont le fun. Et encore une fois, assez faciles à utiliser. Puis, qui vont rendre ton personnage unique. C'est une vraie boîte à outils. T'sais, tu veux faire du high fantasy, ils disent comment faire. Tu veux faire du low fantasy, tu dis comment faire. Fait que c'est ça. Tu vas aller chercher ce que tu veux. Fait que, tu sais, comme je dis, c'est quand même le fun. Tu sais, point de vue comme jeu, tu sais, le côté gamer de la patente, là, c'est quand même le fun de jouer d'un personnage. Parmi les règles optionnelles, écoute, il y en a tu sais, les points de chance, je vais les ramener parce qu'on en faisait déjà. C'est une règle optionnelle dans Fantasy, mais là, c'est sûr, on était déjà habitués, fait qu'on aimait ça. Il y a des règles optionnelles pour la magie. Ils proposent différents types de magie, de façon de traiter la magie. Il y en a qui m'intéressent. J'avoue que, mettons, partir une campagne sérieuse avec des amis, peut-être j'irais vers une des options qui permet d'avoir accès au sort. Tu sais, ça ressemble t'as une version qui fait penser à Donjon avec la table ancienne. Tu as aussi une autre version que c'est des points de magie que tu dépenses. Mais pour mes besoins là, au niveau parascolaire, je vais garder ça bien basic. Les magiciens, à la base, la façon de base de jouer à Chronique oubliée, les magiciens, c'est pas tant des grosses listes de sorts. J'avoue que je trouve que ça s'apparente un peu plus à des super pouvoirs. En fait, un personnage lanceur de sorts, ce qu'il fait, c'est que parmi ses capacités, il va choisir, parmi ses voies, il va choisir une capacité, puis cette capacité-là, c'est en fait un sort qu'il lance, t'sais. Fait que, tu sais, un magicien, au final, d'un niveau X, va avoir autant de sorts qu'un autre personnage, mettons un guerrier, de même niveau que lui. Il va avoir autant de capacités que lui a de sorts. Ce qui fait que tu n'as pas énormément de sorts, mais c'est super efficace parce que la plupart des sorts, tu les lances un peu à volonté. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de moment de repos. C'est ça. Le missile magique, là, tu le fais. C'est ça. Il n'y a pas de fin à ton missile magique. Bon, fait que, tu sais, ça, je trouve que les jeunes appréciaient. Tu sais, c'était déjà de même dans Mini Fantasy. Fait que, tu sais, je pense que les lanceurs de sorts de Mini Fantasy ne se plaignaient pas du fait qu'il y avait accès facilement à leurs sorts. Et étant donné que c'était considéré comme des capacités comme pour les autres, ben ça diminuait pas vraiment ce que les autres faisaient. Tu sais, c'est sûr que la magie crée des effets magiques, mais c'est ça. Tu sais, je pense qu'on était bien heureux de même. Puis pour l'efficacité de la chose, je garderais ça de même. Parmi les règles optionnelles, écoute, il y a deux façons de faire des combats de masse. Tu veux faire des combats de masse, des fois, là, tu sais, sûr, tu peux juste raconter l'histoire, puis un tel a gagné, mais des fois, c'est le fun de savoir, OK, tu as fait un choix tactique, est-ce que ça a une influence? Fait qu'il y a deux façons, il propose une façon plus tactique avec des armées qui s'affrontent, sans utiliser de figurines, soit dit en passant, et l'autre, c'est plus par rapport à des objectifs à atteindre, et c'est les personnages joueurs qui participent directement. Puis même, il suggère comment mixer les deux. C'est ça, c'est vraiment cool. Il y a aussi une autre règle optionnelle que je trouve bien intéressante. C'est les combats contre les sbires, les minions. Ça, j'aime ça. Tu sais, vous dire, fesser dans le tas, là, c'est un plaisir de la vie. Tu sais, quand t'es c'est ça. Puis tu peux faire, OK, le principe du personnage à un point de vie dans des batailles. Mais, tu sais, il faut que ça aille au-delà de ça des fois pour gérer. Puis ce qu'ils proposent, c'est quand même assez intéressant. Tu sais, évidemment, ils n'ont rien inventé, là. Ce qu'ils présentent là, on l'a vu dans bien des jeux, puis bien des wargames avant que le jeu de rôle existe. Mais, tu sais, les groupes d'ennemis
les sbires, c'est comme, ils ont une stats, là, ils fessent en groupe avec un gros modificateur. Selon le nombre qui sont de plus que les joueurs, ils font plus de dégâts. Mais c'est ça, il y a comme un jet de dés qui se fait que ça accélère les choses. Du côté des joueurs, ben, ce qui arrive, c'est que, tu sais, quand ils fessent dans le tas, ben, c'est ça, s'ils réussissent, ils en tuent un automatique du groupe. Mais tu sais, à chaque tranche de 5 de plus, il en tue un de plus. Fait que c'est comme, tout le monde peut faire des 360. Là. Moi, j'ai souvent vu ça, des joueurs avec des épées. Je fais un 360 pour tout pogner mes ennemis. Bon, la plupart des jeux de rôle, ça passe à travers une capacité pour le faire, tu sais. Souvent, tu sais, je déçois des joueurs, ouais, c'est parce que t'as pas tel don. Oh, c'est ça. Puis, tu sais, c'est ça. Mais là, au moins, là, tu sais, à fesser dans le tas, même si ton épée part croche, je veux dire, t'en pognes une coupe pareille, tu sais, si t'as pogné un bon jet. Et ce qui est intéressant de la règle du combat des sbires, c'est que quand on arrive à un nombre plus bas, mettons qu'on arrive, je pense, à partir de 10 et moins, là, tu tombes en combat normal. OK? Fait que là, c'est comme les 10 et moins, là, tu tombes, ils ont chacun leur point de vie, leurs stats comme prévu. Ce qui fait que tu tires un peu la sauce vers la fin. Les derniers survivants, ceux qui ont été hackés, ben, ils sont un peu plus compétents. Fait que là tu as comme un combat standard qui se termine. Mais je trouve ça intéressant comme approche. C'est sûr que je vais l'utiliser. C'est sûr que je vais l'utiliser. Fait que ça fait un peu le tour de qu'est-ce que je vais faire avec ça. Importer de Donjon 5, puis qu'on voit de plus en plus dans plein de jeux, avantages, désavantages au niveau des jets de dés, mais je pense que je n'avais déjà parlé avant. Je pense que je vais le faire parce que c'est efficace, c'est simple, c'est rapide. Oui, il y a des modificateurs de proposer au lieu de faire un avantage-désavantage qui est souvent, évidemment, mathématiquement plus précis, puis il y a bien du monde qui me le dit. Mais en même temps, les jeunes aiment ça rouler des dés, ils aiment ça l'avantage-désavantage. Fait que, il y a un côté wild, là, ils aiment ça. Fait que, point de vue efficacité, ça le fait très bien, là, on s'entend, Chronique oubliée est un dérivé, comme il est parti de Donjon 3.5, puis ils ont comme tout changé pour transformer en Chronique oubliée. Mais à 3.5, il n'y avait pas ça, avantage-désavantage, c'est arrivé après, un peu après Chronique oubliée, là, Chronique oubliée est sorti peut-être plus ou moins dans les mêmes temps que Donjon 5 ou un peu avant, c'est ça. Mais je pense avantage, désavantage, ça le fait très bien dans un système de 20 qui marche avec des classes, des niveaux, tout ça. Bref, une lecture très intéressante, un jeu le fun, Puis comme je dis, encore là, j'ai bien d'autres jeux que j'aimerais faire, mais en même temps, j'aimerais ça faire une campagne sérieuse, juste voir pousser le jeu un peu avec des joueurs plus aguerris, voir ce que ça fait, quoi que je vais peut-être avoir mon expérience, vivre l'expérience à fond avec cette mes gangs de jeunes, mais que ça reparte. Évidemment, je vais vous en reparler rendu là. Donc, c'était ma lecture très agréable de Chronique oubliée Fantasy. Je vais peut-être vous en reparler plus tard, il y a peut-être des affaires que j'oublie. J'ai-tu oublié des affaires? Je suis sûr que vous voulez que j'aille tout dit et rien oublié, mais il me semble qu'il y avait des choses que je voulais vous dire, mais non, je pense que j'ai pas mal fait le tour. J'ai parlé de la magie, j'ai parlé de la magie, des voix. Ouais, c'est ça, j'ai fait le tour. Je me suis vidé le cœur sur Chronique oubliée. Très agréable. Pas mon meilleur jeu à vie, mais il se classe quand même assez haut. Je dirais que c'est une belle boîte à outils. C'est vraiment une belle boîte à outils pour faire du fantasy, puis ça a de l'air très fonctionnel, voilà. François Letarte, JDR Détrante, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.